Salut Pierre, du coup, écoute, merci déjà de prendre un petit peu de temps pour enregistrer cette vidéo. Est-ce que peut-être tu pourrais rapidement te présenter pour les personnes qui regardent l'enregistrement là? Ouais, bien sûr. Du coup, moi, je m'appelle Pierre, je suis vidéaste indépendant, ça va faire 2 ans maintenant. Et du coup, je t'ai rencontré via les réseaux sociaux. Et il faut savoir qu'à l'époque, tu avais fait un channel Discord qui n'existe plus, je crois, maintenant. Ouais. Ouais, tu es passé sur une autre plateforme. Et tu proposais en fait des formations pour faire de l'acquisition client, pour fidéliser des clients et même proposer des offres différentes que de la simple vidéo. Et ouais, je t'ai connu comme ça. Et depuis un an maintenant, on travaille ensemble, quoi. Trop bien, trop bien. Alors ce qui est marrant pour préciser, c'est que toi, tu as un profil qui est assez atypique, tu as tout de suite compris la méthode, c'est-à-dire qu'effectivement, tu as rejoint le Discord. Alors aujourd'hui, l'équivalent, c'est le School, hein. et, euh, Ouais. et on partageait beaucoup de valeurs. Toi, t'es arrivé, t'as regardé les modules, t'as mis en application et je crois que ça a tout de suite donné des résultats, non? C'est ça? Dis-toi, en fait, j'ai même pas fini tous les modules parce que j'ai suivi du 1 au 4 Ouais, et j'ai appliqué tout de suite et j'ai eu tellement de demandes d'un coup que j'ai même pas eu le temps de tout finir, pour te dire. trop bien, trop cool. Et ça, comment ça se passait à ce niveau-là? C'est-à-dire que t'as appliqué un petit peu cette approche feedback, t'as commencé à questionner un petit peu ton marché pour justement aller chercher de nouveaux prospects. Et ça a donné quoi si on parle en termes de résultats, vu que c'est allé très vite du coup pour toi? En fait, j'avais déjà mes méthodes de prospection, j'ai quand même appliqué les tiennes, mais là où ça a surtout fait un changement, c'était au niveau de l'offre. En fait, moi, avant, je me contentais, ce que tu dis souvent, de faire juste une vidéo jolie et de l'envoyer au client. Sauf que ça, en fait, ça apporte pas de prospects, ça génère pas plus de ventes et ça donne pas forcément plus de visibilité. Ça fait simplement une belle pièce qui est bien exploitable pour un site web, à la limite, mais pour des réseaux sociaux, pour faire de la croissance, pas du tout. Ouais. Donc, moi, je proposais plus des vidéos vraiment à des fins de communication et d'acquisition client. Et ouais, ça a bien marché tout de suite. Trop bien, trop cool. Bah, en tout cas, moi, je suis ravi aussi de voir le Pierre avant et Pierre aujourd'hui parce qu'en fait, ce que j'ai vu, c'est que effectivement, tu arrivais, tu vendais ces prestations vidéo. Aujourd'hui, tu vas très loin dans le côté accompagnement, dans le côté je t'amène des leads, je t'amène des clients. Tu peux nous en parler un petit peu de ce que tu fais justement maintenant? Ouais, bien sûr. En fait, faut savoir que j'ai vraiment recentré mon offre sur la génération de leads et vraiment sur le fait que mon client va pouvoir avoir des nouveaux lui pour lui des nouveaux clients et pouvoir générer plus de ventes. Donc ouais, ça va partir du coup sur une base de vidéos ou de photos toujours toujours en gardant une bonne partie artistique parce que je voulais pas lâcher ça, mais vraiment ciblé pour de la communication, pour de l'acquisition avec différents systèmes à gauche à droite. Maintenant, j'ai même envie de te dire, je fais limite 30% de vidéos et 70% de marketing à côté. Vraiment. Incroyable, trop bien. Et je sais que tu m'avais dit que tu bossais pour plusieurs secteurs différents pour le coup. En tout cas, tu étais allé à fond sur le côté prospection, enchaîner les contrats. Si on peut en parler un petit peu, en termes de chiffres, ça représentait quoi par exemple sur un mois ce que tu étais capable de rentrer du coup? Alors tout va dépendre de comment on va se vendre et c'est là où moi j'avais un petit peu flanché en vrai parce que j'avais pas suivi tous les modules et je m'étais un peu mal vendu. Mais en fait ça va dépendre des clients, ça va dépendre des secteurs. Mais généralement je vendais une formule communication, je pouvais la vendre de façon mensuelle à 1500, elle partait bien. De 1500 à 2000 et si tu rajoutes des upsells, tu peux monter à 3000. Mais là après, il faut vraiment trouver le client qui est le pied fort. Ouais, donc Donc t'avais. il faut vraiment aller taper aux bons endroits. Ok. Donc ouais, t'avais des formules de 1500 de MRR à peu près et t'en avais plusieurs, donc t'arrivais quand même à aller dégager ou à aller chercher quand même pas mal de CA sur les premiers mois du coup, non? Quand même, ouais. Quand même, ouais. Mais ça demandait pas mal de travail. Et bon, maintenant, je travaille autrement. C'est-à-dire que je bosse En fait, maintenant, je vends mon setup Ouais. et je travaille beaucoup à la commission à côté. Et là, en fait, c'est motivant parce que plus tu travailles, plus tu vas te débrouiller pour générer des leads. Et plus tu génères des leads, plus tu vas te faire rémunérer. Et en fait, tu te rends compte que là, ça devient une source qui est, je vais pas dire inépuisable, mais bien plus importante. Hmm, ok, ok, trop bien. Et du coup, donc ouais, de ce côté, j'arrive, je vends des clients, des leads.
Donc cette nouvelle approche, très rapidement, encore une fois, je le disais, bah, j'ai vu le avant-après. Euh, Toi, tu me disais que tu arrivais à générer quand même pas mal de chiffre d'affaires sur les premiers mois, justement pour partager un petit peu, parce que c'est toujours la question qu'on se pose, c'est de se dire, tiens, qu'est-ce qu'on peut aller chercher en termes de MRR, qu'est-ce qu'on peut aller chercher en termes de CA, si c'est pas indiscret, pareil. Avec la génération de leads. Ouais, en tout cas pour toi, en tant que justement bah, vidéaste qui aujourd'hui vend plus que de la vidéo, mais qui vend justement bah, de l'acquisition de clients plutôt, qu'est-ce que ça représente du coup? Bah, ça va dépendre toujours du client avec qui tu vas travailler, mais imaginons que si tu fais gagner 10 000 euros de chiffre d'affaires à un client, selon le pourcentage que tu as négocié, Ouais, ouais, bah, tu peux taper entre 2 et 3 000 euros par mois ouais c'est avec, top. avec un client, ouais. Ouais, c'est top. Mais c'est vrai que ce modèle à la performance que tu appliques aujourd'hui, je dirais pas rare, mais il est toujours ambitieux parce que forcément, bah, toi, tu es la personne qui prend le plus de risques. Par contre, ce qui est hyper intéressant, c'est que tu fais tomber tous les freins à l'entrée. C'est-à-dire que quand tu commences à prospecter en disant j'ai une offre d'acquisition client et je vais t'aider à faire ça, que derrière tu dis bah, mon modèle de rémunération c'est de la performance, toi tu as juste à mettre du budget média sur la table, bah forcément en fait le prospect en face il se dit bah ok moi je n'ai pas trop de risques à prendre, allons de l'avant. Et c'est là où en plus toi, je pense que c'est ça aussi que tu dois ressentir, c'est que tu es tellement regardé et tu as tellement la pression de réussir que du coup tu donnes ton maximum pour atteindre les objectifs du client du coup. Bah, surtout, en fait, j'ai envie de te dire oui et non. Alors, oui, tu prends des risques, mais en fait, avec un peu d'expérience, tu te rends compte que ce système, il est imprenable parce que, en fait, il suffit juste, entre de gros guillemets, que toi, tu sois bien formé et que tu connaisses par cœur ton système. Donc Ouais. là-dessus, vraiment, il faut vraiment investir sur soi et se former un maximum. Et bah, faut bien choisir son client et être sûr qu'il vende de la qualité. Si toi, tu es sûr de tes performances et tu es sûr de savoir retrouver des personnes et montrer le produit à des personnes et que tu es sûr que le produit, il a vraiment de la valeur, il faut que les deux parties soient vraiment optimisées. Tu peux pas vendre un produit de merde. Tu peux pas montrer un produit de merde à 10 000 personnes et t'assurer que les 10 000 l'achètent. Par contre, bah, tu peux montrer un produit excellent à 100 personnes. Tu peux être sûr que les 100 vont quasiment l'acheter parce que bah, tu l'as bien montré, tu l'as bien vendu et tu connais la qualité du produit de ton client. Donc, ça va dans les deux sens. Il faut toi être au bon et être sûr de toucher les bonnes personnes au bon moment et aux bons endroits. Mais il faut proposer aussi un bon service. On est totalement d'accord. C'est vrai que ton Ouais. travail à toi, il est d'essayer finalement de curer un petit peu, de qualifier le prospect en disant tiens, est-ce que son produit est bon? Parce que malgré tout le meilleur marketing du monde, bah, si le produit est pas bon, bah, on peut pas faire des miracles. Et ça, c'est une vraie règle. Et parfois, on a le côté syndrome de l'objet brillant. On se dit bah tiens, il y a un nouveau client, je vais l'onboarder, on va essayer d'aller chercher des résultats ensemble. Et malheureusement, en tout cas, nous, c'est ce qu'on a remarqué avec l'agence, c'est que quand c'est des produits ou des services où l'entreprise en face n'a pas forcément de recul ou d'expérience sur la vente, généralement, c'est un red flag. C'est-à-dire que, en fait, le marketing, il y a trop peu de data et on ne sait pas si ça va marcher, on prend trop de risques. Donc, Ouais, c'est clair. tu as un vrai travail justement d'aller chercher des clients qui sont déjà en place, du coup, ouais, je pense. Et même du coup, toi, pour ta continuité, bah, en fait, c'est un peu tes premiers clients, c'est un peu la base de ton réseau et c'est ce qui va vraiment définir ton avenir. Si tu commences avec des clients avec des produits pourris, tu peux être sûr que tu vas être recontacté et recommandé par des gens qui ont des produits pourris. Et c'est un peu ce qui m'est arrivé au début quand j'ai commencé dans la vidéo. Je tapais des secteurs qui étaient soit qui avaient très peu de budget, donc ça c'est pas forcément très grave, mais du coup bah, c'est pas intéressant pour toi, ou alors des milieux vraiment vraiment pas ouf quoi. Ouais. Donc, bon, faut vraiment faire attention à qui on cible pour vraiment bah, attirer ce qu'on a envie d'attirer. Mhm. Donc là pour le coup, des clients de qualité, parce que nous, on offre une expertise de qualité, parce qu'on a pris le temps de se former, et ça, c'est hyper important. Mais du coup, tu parles de formation, ça peut être intéressant de parler de ça peut-être. Toi, du coup, c'est un peu atypique comme parcours parce que comme tu disais, bah, tu as rejoint la formation gratuite, donc tu as profité un petit peu de tous ces modules. Finalement, tu as foncé et très vite, tu as eu des résultats. Donc là, tu as enchaîné les clients. Je me souviens, tu étais sous l'eau. En fait, tu courais à gauche, à droite parce que tu travaillais C'est sur toute ça. la France. Et, euh, et du coup, bah, tu es revenu à moi en me disant, bah, tiens, j'ai envie un petit peu de monter une marche. Est-ce que je peux prendre des sessions de coaching personnalisées? Euh,
la question que je voulais te poser, et puis pour partager un petit peu aux personnes qui regardent, c'est toi, qu'est-ce que tu es venu chercher dans ces coachings et qu'est-ce que ça t'a apporté aussi du coup? Alors, il faut savoir que du coup, les formations gratuites, elles m'ont donné, on va dire, la bonne direction où aller pour vraiment affûter mes offres et vraiment avoir une offre qui plaît vraiment aux clients. Sauf qu'en fait, en faisant ça, en suivant uniquement la formation gratuite et en la bâclant un petit peu du coup, vu que j'ai eu beaucoup de demandes d'un coup, eh ben, en fait, j'avais une offre qui était bien, mais j'étais pas optimisé sur tous les points. Ça veut dire que je perdais beaucoup de temps, je travaillais pas forcément correctement et j'appliquais pas forcément les bons leviers avec mes clients. C'est-à-dire qu'en fait, je faisais beaucoup de vidéos au volume, j'envoyais beaucoup sur Instagram, je privilégiais pas forcément les ads. Mes clients, du coup, je les démarchais mal. Ça veut dire qu'en fait, ils me prenaient un peu pour un employé et non pas comme un prestataire externe. Et ça m'a beaucoup desservi, vraiment. Savoir se présenter et encadrer une relation professionnelle, c'est vraiment quelque chose de très important parce qu'après, on se marche dessus. Et il faut savoir que dans le milieu de la photo et de la vidéo, les clients adorent marcher sur les prestataires. Donc là, faut pas se définir comme un vidéaste, mais comme un partenaire de croissance, hein, très clairement. On peut employer des beaux mots en anglais, genre branding manager ou quoi, mais je préfère quand même rester sur une base qui est voilà, moi je suis là pour générer des leads et optimiser tes ventes. Via de la photo, de la vidéo et du community management et du marketing digital, mais pas uniquement être défini comme un simple entre gros guillemets, vidéaste. Ensuite, ouais, dans l'accompagnement, ce que j'ai cherché, c'est vraiment à avoir la bonne méthode, à cibler vraiment ce que je voulais et en fait à pas m'éparpiller dans un océan d'informations. Ouais. Bien que l'océan soit intéressant, récolter uniquement les informations qu'il me fallait pour mener à bien mon projet. Et je pense que quand on a un projet précis, se faire accompagner, c'est la meilleure des choses parce qu'on gagne énormément de temps. J'aurais pu, parce que je savais exactement les compétences qu'il me fallait, hein, parce que tu as bien vu, je te faisais carrément des briefs par message Bien sûr. en disant voilà, il me faut ça, 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 ça. J'aurais pu aller chercher l'information sur YouTube, à ChatGPT, tout seul. Mais le fait d'avoir quelqu'un qui me le dit en face en 1 heure de coaching et en plusieurs sessions, en fait, ça m'a fait gagner un temps monstre. Et la rentabilité derrière, là, j'ai signé 2 clients. J'ai déjà amorti fois 4 fois 4 le coût du mini coaching qu'on a fait. Donc vraiment c'est hyper intéressant. En fait ça permet de faire un tremplin. Trop bien, trop bien. Bah Voilà. ouais, effectivement, c'est le but et souvent je le répète, c'est que on oublie toujours l'importance d'investir sur soi. Je sais qu'il y a des personnes que ça dérange d'entendre ce terme, c'est se dire on va investir sur soi, mais c'est que quand tu comprends en fait que ton temps est limité, que c'est ta ressource la plus précieuse, la question à te poser c'est est-ce que dans un marché qui est saturé, congestionné, avec plein de vidéastes qui lancent leur statut tous les jours, j'ai le temps d'attendre et de me dire tiens finalement je vais faire mes tests, je vais expérimenter tout seul, ou alors est-ce que je veux acheter finalement le temps de quelqu'un d'autre, l'expérience de quelqu'un d'autre pour gagner du temps. Et je pense que toi tu es totalement dans cette démarche et tu sais pourquoi tu le fais en tout cas. Ouais, c'est sûr. Et pourquoi j'ai choisi aussi du coup d'être coaché par toi, c'est parce qu'en fait ta mini formation que tu avais mis du coup à l'époque sur ton channel Discord. En fait déjà j'étais je te le dis honnêtement, j'étais vraiment choqué de toute l'information que tu délivrais gratuitement. Et en fait, ça m'a clairement mis en confiance. Et c'est ça le problème, c'est que on cherche un peu tous des formations, des mentors, tout ça quand on commence, mais en fait, on est envahi sur Instagram par des publicités de personnes qui disent qui ont la méthode miracle pour générer Bien 10 sûr. 000 euros par mois. Mais bon, on sait que c'est pas forcément. En fait, on n'est pas en confiance parce qu'on se dit il y en a tellement, il y en a tellement, il y en a tellement, ça peut être du bullshit. Toi, j'ai eu le cas pratique. Et j'ai eu le cas pratique, j'ai vu qu'il y avait de la demande et j'ai compris que en prenant un accompagnement, en fait, j'allais résoudre tous les problèmes que j'avais, c'est-à-dire le manque d'informations vraiment spécifiques, quoi. Trop bien, trop cool. C'est vrai qu'on est envahi de Dubaï, Lamborghini et de formation à 10K par mois. C'est bien le problème parce qu'aujourd'hui, je pense que tout le monde devrait se former, mais malheureusement, il y a aussi beaucoup de scams, ça on peut pas le nier. Écoute, j'ai une dernière petite question peut-être, et après j'arrête de t'embêter. C'est si tu devais passer peut-être un message à quelqu'un qui regarde cette vidéo, un vidéaste, un gérant d'agence vidéo, pour rejoindre du coup l'accompagnement, qu'est-ce que tu lui dirais du coup?
dirais que dans un premier temps, euh, je dirais que dans un premier temps, faut vraiment savoir ce que tu as envie de faire, trouver vraiment trouver vraiment une bonne niche ou au moins un secteur dans lequel tu as envie de travailler ou au moins une méthode de travail. Moi, par exemple, j'aime beaucoup me déplacer un peu partout, donc j'aime beaucoup démarcher un peu partout en France et à l'étranger. Et si toi, tu as envie de rester chez toi, voilà, vraiment définir ça tout de suite. Donc, ta méthode de travail, euh, pas négliger tes compétences, parce qu'en soi, tu n'as pas besoin d'être une brute en vidéo pour aider un client à trouver d'autres clients. Et vraiment avoir la volonté et comprendre que faut pas se former uniquement en vidéo, il faut aussi se former en marketing, en croissance, en démarchage et vraiment comprendre les vrais besoins de tes clients et pas juste faire de la belle vidéo. Ouais, Même d'accord. si bah, c'est très bien de faire de la belle vidéo et c'est toujours un plus, mais comprendre vraiment ce que ton client a besoin. Yes, on est d'accord là-dessus. Bah écoute, Voilà, trop cool Pierre, merci de ton temps et puis à tout bientôt pour la suite du coup alors. c'est ça. Merci Marc, à plus tard. Yes, ciao.